On va maintenant passer à la déclaration de Roberto De Zerbi qui s'en est pris aux médias français. On va écouter tout simplement, il parle de l'histoire de passeport, de maître, de boss. Bon, je vous laisse voir. Oui, j'ai dit que si j'avais un passeport français, certaines choses seraient différentes. Je vous le confirme. J'ai beaucoup de respect pour Marseille. Je me suis lié à Marseille. C'est un endroit spécial. Mais beaucoup d'entre vous critiquent comme si vous étiez mes patrons. Je n'ai pas de maître. J'ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous écrivent de bonne foi, mais d'autres sont aussi de très mauvaise foi. La nationalité change beaucoup de choses. Je suis italien, fier de l'être, et je respecte tout le monde en étant disponible. Le seul patron que j'ai, c'est Franck McCourt. C'est le propriétaire, et même lui n'est pas mon maître. Bon, une déclaration un peu surprenante, parce que c'est vrai que bon, je ne dis pas toujours du bien en fonction de la nationalité. Roberto De Zerbi, beaucoup de personnes en disent du bien également quand il fait d'excellents matchs, et surtout avec les équipes qui m'accompagnent autour de Paul Giffard et de Lucas Blanchard, on est allé se balader dans les conférences de presse de Roberto De Zerbi, et lui aussi, parfois il est critique envers le jeu de son équipe. On l'écoute. Si. Il ne faut pas se fier aux résultats. C'était un derby et les deux équipes voulaient bien faire, mais je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux. Je ne suis pas très satisfait du jeu proposé. On peut jouer mieux dans la construction basse, dans la gestion du ballon, dans la moitié de terrain adverse. On a mal joué, on mérite de perdre. On n'a pas fait 3 passes de suite, on a perdu tous les deuxièmes ballons. Même par le dribble, on n'arrivait à éliminer personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un match pareil, et quand vous jouez à l'OM, vous ne pouvez pas livrer une telle performance. La première période a été jouée à armes égales, plus ou moins, mais on n'a pas compris où se situait le jeu. Il était beaucoup sur Benjamin Pavard et on n'a pas su le comprendre. S'il avait compris lui-même, on aurait réussi à sortir davantage, on n'aurait pas perdu de ballon bête. Bon voilà, il se trouve que le travail d'un journaliste à la base, c'est de retranscrire ce qu'il voit, et pour le coup, je pense que certaines questions de certains confrères, après la rencontre sur la qualité de jeu de l'Olympique de Marseille, si Roberto De Zerbi reconnaît lui-même que son équipe joue mal, la presse française est en le droit de dire que parfois son équipe n'est pas au rendez-vous, et il n'y a aucune histoire de passeport. On le connaît très bien, je l'ai eu au téléphone moi, c'est Timothée Mémon qui lui pose la question, mais c'est une question en plus, limite brosse-à-reluire, c'est même lui qui me le dit. Il dit, moi je lui pose la question en disant 44 buts, ça faisait depuis 50 ans, même plus, 55 ans qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est plutôt une question sympathique. Et là, De Zerbi démarre au quart de tour et il n'a toujours pas compris pourquoi, Timothée. Il se dit, mais on sent que Roberto De Zerbi est touché par certaines critiques d'une partie de la presse française. Ludo, vous la comprenez cette sortie de Roberto De Zerbi ? Non, et pourtant Dieu sait que j'ai une sensibilité particulière avec cet entraîneur-là. Ah, vous l'avez beaucoup soutenu, c'est vrai ? Oui, j'aime beaucoup sa manière d'être, même sa manière de coacher. Là, non, je ne comprends pas la sortie, si ce n'est que j'ai l'impression qu'il a besoin de toujours se nourrir de l'antagonisme, en fait. Donc c'est peut-être pour lui un moteur de quelque chose. Mais comme l'a dit Régis, il y a déjà assez à se prendre la tête avec ce qui se passe dans ton club, comment tu peux tirer le meilleur des joueurs et des compos et de plein de choses. Je ne crois pas qu'être français, ça soit quelque chose, ça soit gage de ne pas être critiqué dans les médias. Je crois qu'en Italie, honnêtement, je ne crois pas qu'on soit, en tout cas, sur le plan de la critique. Je pense qu'on est des enfants de cœur à côté des Italiens, dans ce qui est talk show, dans ce qui est... mais lui, il pense qu'il est critiqué parce que c'est pas un entraîneur français. Non, pas de sens. Non, aucun sens là-dessus. Mais je crois que c'est son truc, quoi. Il a besoin d'avoir il a besoin d'avoir un rival, quelque chose. Donc, quand ça va bien avec son équipe, il faut qu'il en trouve un autre. Et c'est comme ça qu'il se nourrit, en fait. C'est un volcan, ce mec. Hein. De toute façon, il est à l'image du club. Hein. Juste, Tanguy, l'Olympique de Marseille a réagi en fait à la déclaration de son coach à travers un communiqué. Tout à fait, c'est tombé aujourd'hui, ce dimanche après-midi. L'OM souhaite apporter une clarification institutionnelle concernant certaines interprétations récentes relatives à ses relations avec les médias. L'Olympique de Marseille ne pratique ni boycott ni censure à l'égard des médias. Les décisions prises relèvent exclusivement de choix stratégiques du club, fondés sur l'analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l'institution. L'OM est en droit d'attendre de l'ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession. Le club
se réserve le droit d'agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée portant atteinte à son image ou à celle de ses collaborateurs. Rapidement, Ludo, après on... Juste, je trouve que certains, ils vont fort avec lui de temps en temps. Certains chroniqueurs ou certains journalistes, ils vont un peu fort avec lui. Donc qu'ils puissent dire, j'ai un problème avec certains, maintenant qu'il englobe tout le monde, honnêtement, je veux dire, Luis Enrique en a pris, Bruno Genesio, là on en parle, et si ça va pas mieux, bah, il sera jugé pareil. Fonseca, quand ça allait pas à Lyon, quand il y a eu ce problème-là, enfin voilà, il y a pas de, c'est pas parce que tu as le passeport français que tu es sûr d'être tranquille. Yoann, vous êtes un journaliste d'une certaine expérience. Ça fait longtemps que vous travaillez dans la Maison L'Équipe, qui est quand même une grosse institution. Parfois, il y a des rapports très conflictuels entre certains clubs et le journal L'Équipe. Est-ce que vous êtes surpris de cette déclaration? Vous la comprenez? Vous avez une grande affection pour l'Italie en plus. Et pour De Zerbi. Non, là où il se trompe, évidemment, c'est par rapport à la presse. Encore une fois, c'est très important. J'ai vécu 7 ans en Italie. Déjà, en France, il n'y a que L'Équipe comme journal sportif. En Italie, il y a 3 journaux sportifs. Et c'est des pouvoirs hyper importants. Et en plus, les médias généralistes, c'est comme si en France, le Figaro faisait 8 pages sur le foot, Le Monde faisait 8 pages. Donc déjà, en Italie, donc là, c'est bidon, évidemment. Là, c'est un jeu, on a compris. Et la presse française... Pour vous, c'est un jeu de com', en fait, tout simplement. Et surtout par rapport à la presse, en tout cas, c'est respectueux. La presse française est évidemment respectueuse de Zerbi. Moi, je parle au niveau plutôt le général, le milieu peut-être du foot, le milieu public. C'est vrai que parfois, De Zerbi, on se pince un peu le nez, on se dit un petit peu si ça. Et moi, je pense que De Zerbi, et moi j'adore le football français pour ce mixte extraordinaire entre entraîneurs français et l'apport aussi d'entraîneurs étrangers. On sait par exemple Unai Emery, Bielsa, ce qu'ils ont apporté. Et je trouve que même ceux qui n'aimeraient pas De Zerbi, je pense qu'il est nécessaire de l'écouter. Il faut penser contre soi-même. Moi je suis pro De Zerbi, mais je dis qu'à ceux qui ne l'aiment pas, écoutez-le. Il y a la même chose en Italie en ce moment, c'est extraordinaire, c'est Fabregas, l'Espagnol, à Comme, où tu as les mêmes débats. Il y en a qui disent pour qui se prend ce Fabregas et pourquoi, alors que Comme fait un football absolument extraordinaire, Comme est 5e ou 6e de Serie A. Il y a le même débat que Fabregas, et ben il dérange. Et je trouve que De Zerbi, il dérange parce que le football, il ne met pas à la même échelle que nous. C'est quasiment un truc politique pour lui. C'est quasiment les barricades. C'est un football limite de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire pour lui, il voit le football pas comme nous, d'une autre manière, beaucoup plus profond, beaucoup plus un art de vivre, une culture. Et c'est forcément, forcément, ça dérange. Il est clivant, mais il est magnifiquement clivant. Merci beaucoup, Yoann. Nul doute que demain, dans l'équipe de Choc, l'équipe de Greg et l'équipe du soir, on reparlera de cette sortie de Roberto De Zerbi et aussi de l'Olympique de Marseille pour parler de la belle prestation face au Racing Club de Lens. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.